l'atelier suivant qui va être comment est-ce qu'on va pouvoir optimiser les outils que vous connaissez déjà, pour beaucoup d'entre vous, qu'on a déjà mis en place pour illustrer notre performance, sans porter préjudice au bien-être au travail et même en allant jusqu'à utiliser les mêmes indicateurs ou les mêmes outils pour illustrer comment je mesure en fait ce bien-être au travail et comment je vais m'assurer, puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas quantifier ce qu'on ne mesure pas, au début, à la fin, au milieu, qu'est-ce que je peux mettre en face de façon équilibrée pour que les outils opérationnels soient aussi des outils qui illustrent le bien-être et on va même aller jusqu'au plaisir que nos collaborateurs peuvent avoir à venir au travail. Voilà, donc finalement, c'est les exemples que Stéphane Raymond nous a partagés. Oui. Comment vous pouvez mettre des outils de performance et en même temps faire le bien-être. C'est intéressant. Donc c'est un peu le cours qu'on a vu lundi pour les étudiants et c'est des expériences que vous avez vous-même partagées. Comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Même format. C'est quoi les difficultés et limites qu'on rencontre? C'est quoi les bonnes pratiques, les bonnes idées qu'on a? Plusieurs difficultés. Donc on a identifié la redondance des tâches. Donc c'est vrai que parfois les tâches peuvent être assez redondantes et ça peut créer une frustration dans le travail. Également des fortes responsabilités qui peuvent entraîner une forte pression sur les employés. La frustration aussi face à l'inutilité des tâches réalisées. Donc c'est vrai que c'est important de sentir que les tâches qu'on réalise ont une importance pour l'entreprise et de voir ce que ça peut apporter concrètement. Et la perte de sens face à, donc ça va avec la perte de sens face à la faible valeur ajoutée, donc c'est se rendre compte que nos tâches n'ont pas de valeur ajoutée pour l'entreprise et donc ça peut nous conduire à avoir une perte de sens dans notre travail et donc un mal-être. Pour pallier à ces difficultés, donc on a vu des bonnes pratiques et innovations comme une formation sur la polyvalence des équipes, mais également un soutien des managers et des équipes, donc ça c'est plus sur la partie forte responsabilité. C'est vrai que ça crée une cohésion d'équipe. Le fait d'oser demander de l'aide à son manager ou à d'autres personnes dans son équipe quand on est en difficulté face à un projet. Aussi donc la mesure de la valeur ajoutée de l'employé, donc ça c'est peut-être dire à son collègue peut-être que sur telle tâche il y a une faible valeur ajoutée, mais en revanche sur une autre elle est un peu plus forte. Il y a également donc, les méthodes de résolution de problèmes, donc A3 et 8D, donc ça crée de la cohésion et de la satisfaction. La méthode agile et effectivement le management visuel, ça permet vraiment de...
c'est plus facile d'être motivé et d'avoir de la satisfaction dans le travail qu'on réalise quand on peut voir concrètement ce qu'on apporte à l'entreprise et d'avoir l'impression de servir à quelque chose. Et le lean management est également l'approche par les pertes. Alors en quoi le bien-être apporte de la performance au travail? Eh bien tout d'abord, quand on se sent bien au travail, on a beaucoup plus de communication, de collaboration avec ses collègues et beaucoup plus de dialogue. Également, on va bien se sentir au travail, ce qui va occasionner plus de créativité. Donc, on va avoir plus d'audace, plus de prise d'initiative et être beaucoup plus force de proposition, ce qui va contribuer à l'innovation dans l'entreprise. Alors, donc, comme on le disait, on a identifié 4 grandes parties qui montrent que le bien-être a un impact sur la performance de l'entreprise. Donc il y a aussi en troisième partie une sorte la partie du sens, c'est-à-dire qu'un salarié qui est plus motivé va rendre l'entreprise plus performante, il aura une meilleure productivité. Un salarié qui ressent du bien-être dans son entreprise sera également plus engagé dans son entreprise, il aura une meilleure implication. Et ensuite, pour une dernière partie, pour l'adhésion, donc le bien-être au travail permet une fidélisation des talents. C'est-à-dire qu'un salarié qui se sent bien dans son entreprise aura moins envie de la quitter, ce qui est assez logique. Il y aurait également moins de stress et moins d'absence des salariés. Et en fait, tous ces facteurs montrent que le bien-être a un impact sur la productivité et la performance de l'entreprise. Alors, donc nous, performance implique bien-être, on a vu ça sous forme d'une balance. Donc on a du négatif, on a du positif. Et du coup, c'est ça qui va nous permettre d'avoir un véritable équilibre et de rebalancer tout ça. Donc dans les négatifs, nous, ce qu'on a vraiment noté, c'est voilà, je fais des choses inutiles parce que je ne suis pas écoutée, par exemple, parce que je ne vois vraiment pas l'utilité de ce que je fais derrière. Il y a un manque de feedback, il y a des objectifs un peu flous qui sont totalement déconnectés de ma réalité, qui sont aussi inatteignables, donc je me démotive totalement. Des indicateurs aussi, donc voilà, des indicateurs en même temps que des objectifs qui sont décalés par rapport à la réalité. Et du coup, ça crée une sorte d'infantilisation. On a l'impression vraiment d'être trop contrôlé et c'est cette crainte qui va, pour nous, empêcher une certaine performance. Et aussi, ça c'était un gros point qu'on a voulu souligner, c'est le manque d'efficacité avec surtout les réunions beaucoup trop longues, avec trop nombreuses qui sont à répétition et qui soulignent un véritable manque de préparation. Et ça, pour nous, ça crée un vrai mal-être en fait, dans la vie professionnelle et totalement un manque de performance. Voilà, et du côté positif de la balance, qui va nous permettre d'être plus performants et d'augmenter notre bien-être, on a identifié le lean management, donc se séparer du gaspillage et se séparer des tâches qui n'apportent pas de valeur ajoutée. On a également abordé le CIPOC, qui est en fait un document qui retrace étape par étape où vient l'information et où elle part et l'intégralité du process. Ça nous permet d'identifier déjà nos clients et de les interroger pour savoir c'est ce qu'on a fait, ça correspond à leurs attentes et donc à mesurer notre performance de cette manière-là. Et en lien avec ça aussi, la co-construction et la co-gestion des indicateurs pour avoir des indicateurs que tout le monde comprend et qui ont été construits par tout le monde et qui reflètent au mieux la performance des tâches et des équipes. Alors on a identifié quelques outils de l'excellence opérationnelle qui pourraient améliorer la qualité de vie au travail et le bien-être au travail. Donc pour commencer, on a pensé à la simplification des processus via le lean management et aussi la méthode DILO. Augmenter les activités à forte valeur ajoutée dans notre métier pour avoir un sentiment d'utilité, de progrès et une fierté d'être plus efficace au travail. Après, on a pensé aussi en écouter notre management visuel. Donc, notamment, je crois que vous en avez parlé au début, créer par exemple le meilleur employé du mois à afficher pour tout le monde. Et également, aussi, on en a parlé tout à l'heure, c'était la météo d'humeur. Donc, par exemple, mettre un petit émoticône sur notre humeur du jour. Et ça permettrait justement, en tout cas, le meilleur employé du mois d'avoir plus de reconnaissance. Et les météos d'humeur, c'est un petit peu pour savoir si les gens vont bien pour ensuite agir là-dessus. Et après, on avait noté quand même que pour les meilleurs employés du mois, on a noté quand même un revers, ça peut créer de la compétitivité, donc pas forcément du bien-être.
Et ensuite, un autre outil, on a pensé à mettre en place des rituels, donc pour justement rendre, qu'il y ait plus de disponibilité et aussi pour remonter les infos du terrain. Donc pour ça, on a pensé à faire des réunions, de consacrer du temps au moins une fois par semaine où il y aurait toute l'équipe et aussi en duo, par exemple, le manager et quelqu'un de l'équipe, de créer un peu une sorte de veille pour que les gens se sentent libres de parler. Après, on a pensé aussi à la mise en place de groupes de travail, qui vont travailler notamment sur la méthode des 5 pour soi, et notamment en fait, sur les sujets d'intégration, de désengagement et d'absentéisme. Et enfin, il y a un dernier aspect. On a pensé à un projet sur l'environnement de travail qu'on pourrait mettre en place avec la méthode des 5M, qui permettrait d'identifier des leviers pour agir sur l'optimisation des processus, sur la satisfaction et sur le confort sur le lieu de travail.